Le but de cette capsule vidéo est d'apprendre à utiliser l'outil texte afin d'annoter une portion de notre espace de travail. Pour utiliser l'outil texte, on doit cliquer sur l'outil représenté par la lettre A. Plusieurs paramètres sont disponibles pour l'outil texte, donc on va les passer en revue. On peut choisir la police d'écriture pour le lettrage qu'on veut utiliser de deux façons, soit en cliquant sur les lettres A majuscules et minuscules, et une liste de polices, donc toutes celles qui sont déjà installées sur votre ordinateur sont disponibles. Donc on peut la parcourir en utilisant l'ascenseur vertical, ou si vous connaissez déjà le nom de la police à utiliser, vous pouvez le saisir dans la zone de texte juste à côté. Donc par exemple, si je veux utiliser la police Garamond, je peux utiliser mon clavier pour la saisir et je vais sélectionner les choix que GIMP me propose. Donc, j'ai ma police Garamond qui est ici. Ensuite, on peut définir la taille de la police en pixels. Donc, je vais par exemple vouloir utiliser la grosseur 100 pixels pour la taille de ma police. Pour la couleur des mots à utiliser, on peut évidemment cliquer sur ici la couleur à utiliser. Donc, je pourrais définir moi-même en utilisant les glissières et les carrés de couleur, vouloir définir la couleur de mon texte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir également l'outil pipette pour venir faire une ponction de la couleur qui est déjà présente sur mon image. Donc, par exemple, si je voulais inscrire le mot framboise pour identifier le fruit ici, je pourrais utiliser la pipette pour venir faire une ponction de la couleur quelque part sur ma framboise. Donc, par exemple, je vais venir choisir ici une zone légèrement plus foncée de mon fruit à l'intérieur et je vais faire valider. Et on voit que le rouge où j'ai cliqué correspond au rouge de ma framboise. Donc, je vais pouvoir, si on veut, là également changer, par exemple, le retrait de la première ligne, l'indentations vers la droite. On peut augmenter exactement l'espace entre les lignes. Donc, si j'avais un texte à plusieurs lignes en hauteur, donc on pourrait ajuster, on le voit ici représenté par la flèche en haut et en bas. Ou on pourrait également vouloir jouer avec l'espacement entre les lettres, donc plus d'espacement ou moins d'espacement. Quand mes paramètres sont choisis, je vais cliquer sur ma zone de travail, ici par exemple, et je vais saisir framboise pour représenter ma framboise. Donc, si par exemple, je voulais augmenter l'espacement entre les lettres, je pourrais cliquer sur les flèches en haut et en bas. Donc, on voit que ici, j'ai plus d'espace entre mes lettres. Et si je vais dans les valeurs négatives, parce qu'on peut aussi aller dans les valeurs sous zéro, donc je pourrais vouloir condenser mes lettres pour réduire l'espace entre les lettres. Important à noter, quand on clique pour créer une zone de texte, il y a automatiquement un nouveau calque qui est créé et le calque va venir porter le nom du texte qu'on a saisi. Donc, si par exemple je voulais masquer mon calque de texte, donc j'enlève l'œil ici et je peux maintenant réafficher mon texte comme ça ici. Si je voulais déplacer mon texte, je vais vouloir utiliser l'outil de déplacement ici. Donc maintenant, je peux déplacer le mot framboise à l'endroit approprié.